Les calques, c'est encore autre chose, mais qui est pas très utilisé dans InDesign. En fait, les calques, c'est comme si votre document était en couche superposée d'objets. C'est-à-dire, vous mettez tous les objets dans ce calque, qui sont tous à peu près au même niveau. Mais si jamais vous mettez des objets dans ce calque-là, en fait, ils seront toujours au-dessus des anciens documents. C'est-à-dire, je prends par exemple, hop, oui, je prends rien du tout là. Hop là. Bah oui, évidemment. Hop. Pas faire n'importe quoi. Donc je prends ça, hop. Je le cut, je le mets dans un autre calque. Et quoi que je fasse, en fait, tous ces objets seront toujours en dessous du document. Donc voilà, c'est vraiment comme si c'était physique, quoi. C'est deux pages de bouquin superposées l'une sur l'autre. C'est voilà. Bon, l'intérêt c'est de pouvoir bloquer un document. C'est-à-dire là, j'aurais beau sélectionner si ce document est bloqué ici, ben je pourrais sélectionner que l'objet des calques supérieurs. Et je peux aussi faire l'inverse. Hein. Là, tous les objets du calque bleu sont sélectionnés. Et là, si tous les calques sont bloqués, je peux même pas agir dessus. Donc voilà, en général, on s'en sert vraiment pas. On se prend pas trop le chou là-dessus. L'information, on va pas s'en servir non plus. Les liens en fait, c'est la liste en fait de toutes les images que vous avez importées dans votre document. Donc quand on double-clique dessus, on voit donc le nom. Donc on voit à peu près tout le bousin, quoi, tout ce qui y a. Et on voit surtout l'emplacement ici. Donc c'est là où il va chercher son fichier. Donc on peut rééditer le lien ou atteindre le lien. Comme ça, hop, là ça nous envoie directement sur le fichier. Donc là c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Mais hop, terminé. Là on voit qu'il nous a posé, donc c'est ce document là. Bon, tout ce bousin quoi. Donc on peut toujours rééditer le lien en fait pour aller chercher un autre document. Donc par exemple, dans mes images, on va aller chercher un gobelin, hop, un autre gobelin, terminé. Donc là on voit il a mis à jour le document. Donc voilà, en général on voit ici quand votre lien n'est plus valide qu'il y a un petit un panneau en fait qui dit attention, ce lien n'est plus valide. Donc là il suffit d'aller le chercher à nouveau sans vous prendre le chou. Si vous changez le fichier entre temps, c'est-à-dire si vous le modifiez dans Photoshop, tout ça, il le prendra pas en compte immédiatement en fait, il faudra aller le réimporter, c'est-à-dire le mettre à jour quoi. C'est-à-dire là-dessus il vous suffit de cliquer sur ce petit logo. En général il est prêt à être enfin il est quasiment sur brillance, enfin il n'est pas grisé quand il a quelque chose en fait, quand il sait, en général il détecte qu'un document a été changé. Donc voilà, il suffit juste de cliquer dessus, de mettre à jour et il va chercher directement il va juste réimporter tout seul. Après les couleurs en fait, les couleurs c'est un petit bousin en soi, c'est pas ce que j'ai connu de plus fluide comparé à Photoshop. Donc aussi on s'attardera dessus vraiment peut-être en fait. Vraiment peut-être. Donc ensuite les effets. Les effets, ça c'est bien marrant parce qu'en fait ça nous permet de créer des petites choses vraiment intéressantes pour le document. Hop, là. Donc là on voit bien la différence. Il a changé les couleurs. Alors pourquoi donc? Pourquoi que donc? Alors les effets en fait ce sont tout un tas de nouveaux effets en fait qui donnent du genre il peut donner de la transparence à l'objet. Voilà. Hop, tac. Donc il peut donner une ombre portée. Là, hop, on va mettre un petit coup d'aperçu pour voir l'effet que ça donne. Hop, là on voit donc tout est toujours paramétrable à chaque fois. Hein. Hop, de la transparence. En baissant l'opacité, c'est ça qu'on appelle l'opacité en général dans
dans cet univers-là. Hop. Ou des ombres internes, tout ça. Des contours progressifs aussi qui permet d'atténuer les rebords. Donc voilà. Tout ça, c'est assez intéressant en soi. Mais le plus intéressant, moi, que je trouve quand même, quand j'ai fait cette découverte, j'ai sauté au plafond parce que je me suis dit c'est génial. C'est là on voit en fait la différence majeure entre ces deux dessins. C'est que celui-là ne s'adapte pas au fond qu'il y a, et celui-là s'adapte au fond. Donc celui-là, si jamais je le mets pas en produit, hop, on voit vraiment c'est l'image de base, c'est-à-dire il y a un fond blanc, c'est vraiment la suite non transparente. Là, ce sont vraiment des couleurs opaques. Donc là, comparé, voilà, là c'est le même topo pour les deux. Celui-là, si je le mets en produit, donc c'est le plus utilisé, on voit qu'il adapte le fond. Là on voit bien le fond qui ne bouge pas, on voit bien la tache et tout qui a été qui est bien conservé. Donc il adapte l'image en fait au fond, à toutes les images qu'il y a derrière. C'est-à-dire en fait pour l'image, comment il agit, il prend du blanc au noir. Le blanc en fait est symbolisé comme ce qui va être le plus transparent. Le blanc pur ça sera complètement transparent, et le noir pur en fait sera complètement opaque. Donc avec le dégradé en fait de transparence. Donc là vous allez me dire c'est du bleu, mais ça reste quand même une notion d'opacité en fait, de noirceur en fait, on va dire, du pixel. Donc là c'est pour ça, si je mets en produit magie, le blanc disparaît complètement et on se retrouve vraiment avec la calligraphie posée au milieu du document de façon impec nickel chrome, voilà. Tout propre quoi. Et c'est un plaisir quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on aboutit à un résultat caca, ou un résultat vraiment vraiment génial quoi. Quand on décale, on voit bien la différence, parce que l'aperçu ne calcule pas immédiatement le résultat final. Hop, donc voilà. Donc ça, ce sont les outils de base. L'outil dégradé est en corrélation avec l'outil couleur, et on le verra après. Donc voilà, ça c'est pour les outils de base. Voilà. Donc j'hésite un petit peu, mais bon ouais, on va vous montrer en speed le reste, parce que chaque chose qui vient en fait est vraiment une méthode en soi. Donc les contours en fait c'est toujours pour retravailler les contours, hein. Style d'objet, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les styles. Alors les styles, hein, donc on va zapper nuancier qui est juste une base de données de couleurs CMJN. Donc alors les styles, qu'est-ce que c'est? Style de caractère, de paragraphe, tout ça c'est en fait comme si on créait des comme pour les pages en fait, on crée des gabarits. Des gabarits en fait où on leur donne des données du genre telle taille de police, telle couleur, telle déformation. On va enregistrer ça dans un coin. Et après, quand on créera un nouveau texte, on lui dira